grâce incomparable. Quel amour infini, que tu aies mis ma croix. Nous voulons ce soir prendre le temps d'un exercice un peu dingue, une Lectio Divina à 2000 ou 2500, pour nous replonger face à notre source. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous, pour vous qui suis-je? Comment annoncer le Christ dans une société française de plus en plus sécularisée ? Durant un week-end, le 4e Congrès Mission rassemble 3500 catholiques venus de toute la France pour nourrir leur foi et s'engager pour la mission. Je pense qu'il y avait un besoin dans l'Église de créer un lieu de partage, un lieu de réflexion, un lieu de travail, un lieu où on puisse mettre en commun nos expériences parce qu'on est tous en face d'une vraie difficulté. Comment rejoindre les gens qui nous entourent dans la société aujourd'hui. Grâce à plusieurs tables rondes, chaque participant peut découvrir l'urgence missionnaire. Quand on est triste, découragé, etc., c'est qu'on n'est pas dans la vie de l'esprit, on n'est pas dans ce dynamisme. Donc on doit se convertir. Pas de joie, on n'est pas chrétien. Fourmilière de propositions, le village des initiatives permet aux participants de se rencontrer et de se soutenir dans leur expérience missionnaire. Nous, on est les WEMS, c'est l'acronyme de Week-end Mission Prière Service. Et ce sont des week-ends d'évangélisation au service de l'église rurale. C'est vrai que c'est aussi l'occasion de se former, d'échanger entre missionnaires et de voir un peu toutes les initiatives de l'église. Ça fait vraiment du bien d'avoir ce temps ensemble. C'est un peu pour ça qu'on est là aussi, c'est pour trouver des idées, pour rencontrer davantage d'autres personnes, avoir des réseaux. C'est très très riche de voir qu'on n'est pas seul à porter cette joie de la mission. Ça fait beaucoup de bien. Après, il faut qu'on soigne l'atterrissage pour ne pas faire retomber cet élan. Moi, j'ai longtemps été athée, donc une conversion assez radicale. Et voilà, je me suis dit, je ne peux pas garder pour moi ce qui me fait vivre. D'être présent au Congrès Mission avec notre équipe, voilà, on se partage un peu les ateliers aussi pour avoir un maximum d'informations. Pendant toute une après-midi, 150 ateliers pratiques donnent des clés de compréhension. Ruralité, paroisse, famille, société, autant de retours d'expérience pour encourager chacun dans l'annonce du Christ. On a aujourd'hui beaucoup le sentiment que la parole est du blabla et que, comme me disait un jour un prêtre, ça rentre par là et ça sort par là. Hein. Alors, moins on parle, mieux on se porte. C'est quand même la religion de la parole, le christianisme m'excuse, les apôtres, ils avaient l'air d'y croire à la parole. Je me rends compte autour de moi, dans ma vie de tous les jours, qu'il y a une vraie demande, une respiration des gens. À savoir, voilà, quand on dit qu'on est croyant, ça interpelle les gens et en même temps il y a une énorme méfiance, il y a un peu des deux. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de voir comment certaines personnes abordent ce sujet-là, en 3 minutes, en 2 minutes, pour essayer parce qu'on a peu de temps généralement, c'est des discussions de coin de rue, et voilà, donc on se retrouve face à des gens qui montrent comment on peut faire, et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a beaucoup apporté. Une forme de liberté, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que témoigner de sa foi, ça nécessite d'être théologien, de savoir beaucoup de choses, et en fait, on apprend que non, il faut pas raconter n'importe quoi évidemment, il faut avoir une certaine connaissance, mais c'est une toute petite connaissance et surtout une implication très personnelle. Une implication personnelle qui nécessite de se ressourcer. Les participants du Congrès Mission puisent l'effort spirituel nécessaire lors d'une veillée de louanges et d'un concert à partir de textes de Sainte Thérèse de Lisieux, la patronne des missions. Je suis à toi.
Aujourd'hui, Jésus te donne l'onction. Hier soir, j'ai vécu une expérience. Voilà, j'étais à l'église Notre-Dame-des-Champs. Et il y a 2 personnes qui sont venues vers moi. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Et c'est génial de pouvoir prier avec des gens qu'on a peut-être que j'ai rencontrés pour la première fois, de dire en fait notre trait d'union, c'est le Christ. C'est formidable. Je vois à quoi sert la mission. Je vois qu'en fait on est hyper nombreux à porter l'envie de témoigner et donc on se sent pas seul en fait. On sent que c'est tout un mouvement d'église et que c'est pas juste des personnes à droite à gauche, c'est plus grand que ça en fait. Lors de la célébration finale, un manifeste pour la mission est proclamé et tous les participants sont envoyés poursuivre la mission dans leur lieu de vie. Thèse 8, inviter et pas endoctriner. Nous annonçons un sauveur. La mission suppose de laver les pieds des gens, pas leur cerveau. La mission, c'est l'affaire de tous les baptisés. On invite à se lever tous ceux qui se sentent appelés à être missionnaires auprès des plus pauvres et des plus démunis. Seigneur, bénis, confirme et fortifie ceux que tu envoies auprès des plus pauvres. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je veux chanter ton nom, à toi la gloire. Je veux crier ton nom. Se rencontrer et partager ensemble l'urgence d'annoncer le Christ, c'est ce qu'ont vécu les participants du 4e Congrès Mission. Un appel pour faire des disciples de toutes les nations. Je chanterai sans relâche pour le bien que tu m'as fait. Je danserai chaque jour sur les pas de ton amour.